soit Dieu prendra plus de 10% chez toi. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen, amen. Donc, soit les gars, tu donnes les 10% de ton salaire, soit tu dis je ne donne pas et je jongle Dieu. Dieu m'a dit il n'y a pas de problème. Dieu décide un taux qu'il coupe en t'envoyant les problèmes. Donc je coupe, je récupère mon argent, j'envoie les problèmes, je récupère. Parfois c'est 40%. Tu as 150 000, tu te retrouves avec 5 000. Tu dis je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne vole pas Dieu. Parce que dans le livre de Malachie, chapitre 3, il va dire un homme trompe-t-il Dieu? Donc tu vas dire tu peux tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Beaucoup sont ceux qui ne payaient pas la dîme avant, quand ils sont arrivés dans ce ministère et qu'ils ont reçu cet enseignement et qu'ils ont commencé à appliquer cet enseignement. Ils ont dit la plupart de leurs problèmes sont partis. Ils ont commencé à contrôler leurs finances. Parce que la dîme est loin de toi. Le dévoreur, celui qu'on appelle l'esprit de sécheresse, et il te donne l'autorité pour contrôler tes finances. Deuxième, 20%. Ici c'est 20% d'épargne. Amen. Amen, amen. Après ce soir, tu ne seras plus un chrétien qu'on dit qu'on veut 5 000, je n'ai rien. Une des raisons pour lesquelles vous vous embêtez, c'est que vous n'avez pas de caisse d'épargne. Un chrétien qui n'a pas de caisse d'épargne ou caisse secours, c'est un chrétien qui va droit au mur, à la mort, droit, direct à la mort, direct. Comment tu vis sans épargne? S'il y a un cas urgent dans ta famille, tu fais comment? J'ai découvert que beaucoup de chrétiens dans les églises n'ont pas d'épargne. Alléluia. Amen. Je peux t'aider. Permets-moi de t'aider selon l'inspiration que le Seigneur m'a donnée quand je méditais sur ça. Ton épargne, tu peux le faire comme suit. Tu peux ne pas garder l'argent à la banque. Tu peux ne pas garder cet argent à la maison. Mais tu peux au moins garder cet argent soit en investissant. L'investissement, c'est une forme d'épargne. Soit en mettant dans les djangis, réunion du village. Alléluia. Amen. Là, ça fait que ton argent est en sécurité. C'est un épargne que tu as fait. Supposons, revenons à notre salaire de base. Voilà le salaire que tu gagnes au mois. 150 000 francs. 10% de 150 000, ça fait combien? 15 000. Tu as versé à Dieu. 20% de 150 000, ça fait combien? C'est bien ça, monsieur Paco. On sent que l'argent là, vous avez son nom. Alléluia. Les 30 000, au lieu de le garder à la maison avec les risques peut-être de vol ou je ne sais pas de quoi, etc., vous pouvez le mettre dans les réunions du village. Par exemple, tu as 30 000. Amen. C'est quelqu'un ici. Amen. Je te montre comment tu multiplies ton argent. Oh, tu vas me donner quoi à la fin? Voilà 30 000. Tu entres dans une réunion de 10 000. Ça fait combien de têtes? Oh, parle vite ici là. 3 têtes. Ça veut dire que tu bouffes combien de fois? 3 fois. Les gens n'acclament même pas Jésus. Toi, tu es comme ça. Peut-être que tu dois être riche là-dessus. Amen. Voilà 3 têtes. 3 têtes. 3 têtes. Et maintenant, pour bouffer, il faut espacer ton bouffage, si ça se dit, ou je ne sais pas comment on dit ça. Alléluia. Amen. Si vous êtes 10 dans la réunion, ça veut dire que chaque personne gagne combien? 100 000. Non. Oui, 100 000. C'est ça, non? 100 000. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi, tu gagnes 100 000 combien de fois? 3 fois. Voilà. Ça veut dire que tu peux dire, ok, je bouffe 3e. 1, 2, oui. Je bouffe encore 6e. Et je bouffe dernier. Amen. Dernier, pourquoi? Dernier, pourquoi il faut que comme on ferme la réunion, c'est moi qui ferme et j'ai 100 000. Au lieu d'avoir 30 000. Les gens même sont ici. Amen, 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 amen. Regarde comment tu peux épargner de l'argent. Tu n'as pas l'espèce sur toi, mais tu as mis ton argent quelque part. Ou tu peux investir dans quelque chose dont tu es sûr que ça va produire. Tu es convaincu que ça va donner. Et quand tu fais ce genre d'épargne sur investissement, évite de mettre ton argent dans des gros business.
Mais dans les petits trucs de 50, 100 francs, 200, 500, 400 francs. Pourquoi? Parce que c'est les choses qui s'écoulent rapidement. Et ça te permet d'avoir toujours la liquidité en main. Allons plus loin. Tu peux également investir ton argent dans la banque. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Amen, 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 Amen. Les gars, tu as suivi, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Ça te concerne. Amen. amen. Les gens ne savent pas que la banque loue l'argent. Si, il y a l'intérêt, maman. Non, il y a l'intérêt, c'est en fonction du... Plus le montant est consistant. Oui, mais c'est vrai que l'intérêt est faible, mais plus le montant est consistant, plus l'intérêt est beaucoup. Maintenant que toi, tu as mis ton argent à la banque, bon, il loue à partir d'un certain montant. C'est pas que tu as mis 10 millions de loue ça chez toi. Non, ça c'est fou. C'est pas ça. Alléluia. Et ici, je ne parle pas de mettre ton argent certes dans un compte d'épargne. Amen. Mais tu peux décider d'aller, si tu as dans 50 millions, par exemple, tu vas voir le chef d'agence, tu dis, ils ont un mot là, oh, le mot là m'échappe. Il y a un mot en banque qu'on utilise. Tu vas voir le chef d'agence et tu lui dis simplement, ok, moi je veux louer mon argent. Là, non, c'est pas actionnaire. Il y a un nom. Si quelqu'un dit ça, je veux me rappeler. Tu dis, je veux louer mon argent à la banque, on va te donner la procédure. Tu dis, vous avez combien? On consulte, on voit 50 millions, on dit oui, c'est un montant quand même consistant. Maintenant, je pense qu'on va te dire dans les 5 ou 7%. Et tu loues ça en un an. 5 ou 7%, ça fait combien? Tapez la calculatrice. Ça fait dans combien? 5 ou 7% par an. Tu es dans 3 millions 5, quelque chose comme ça, non? Ou bien 350. C'est combien? 3 millions 5. 3 millions 5. C'est petit. C'est petit. Regarde comment ce que tu épargnes te produit. Je vous parle des gros chiffres parce que Dieu va changer la vie de plusieurs. Amen. Donc quand tu vas atteindre le niveau là où tu as les 20, 30, 50, 100 millions, va voir le chef d'argent, tu dis, je loue mon argent. J'ai mon argent dans vos comptes, mais je vous loue ça. Utilisez ça. Pendant un an. Pendant les 1 an, tu n'as pas accès à ce compte. Et tu sais qu'à la fin de l'année, on te met sur 3 millions 5. Combien de Camerounais gagnent 3 millions 5 en un an? Tu me parles de quoi? Regarde comment tu es riche. Alléluia. Parce que dans ton compte d'épargne, avec ça, tu peux résoudre certains imprévus. Par exemple, on t'appelle que ta mère, ça ne va pas. Tu prends dans le compte d'épargne. Ça t'évite de t'endetter. L'avantage avec les Ndjangi, alors c'est encore magnifique parce que si on dit ta mère, ça ne va pas, tu vas au Ndjangi, on te donne un prêt. Je parle à quelqu'un. C'est un prêt qu'on monte, on descend, tu pourras toujours rembourser parce que tu es dans la rue. Tu as un projet, tu as ceci, tu as quelque chose. Plusieurs ne savent pas à quoi sert la caisse épargne. La caisse épargne sert à 2 choses. Numéro 1, les projets. Numéro 2, les imprévus. Il y a beaucoup d'autres raisons de caisse d'épargne, mais les 2 raisons majeures pour avoir une caisse d'épargne, c'est ça. Si un malheur toque à ta porte, l'enfant a quelque chose, avant de dire qu'on te porte secours, les premiers soins, l'argent sont d'où? Comment tu peux rester à la maison, tu n'as pas de liquidité? Comment? Tu es à la maison, tu n'as pas de liquidité, comment? Alors que sur ce qui entre le mois, tu retires 20%, tu mets de côté. Parce que ici, l'épargne c'est une forme de sécurité. Ou alors si tu veux premier secours. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Troisièmement, les 20 autres pourcents, location maison. Un chrétien qui loue une maison qui dépasse 20% est voué à l'échec. Tu vas être pauvre et endetté. Tu ne seras pas seulement pauvre, tu seras aussi endetté. Amen, amen. Comment tu peux louer une maison de plus de 20%? 20% c'est le top. Au mieux, si tu peux louer moins de 20%,
Alléluia. Par exemple, supposons que la maison là, ok, 20% de 150 000, on a dit c'est 30 000, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que si tu loues une maison, c'est une maison de 30 000. Mais si tu peux louer une maison de 20 ou de 25 000, ça fait qu'il manque combien en haut? Hein? 5 000, tu sais où tu le mets? Tu reviens mettre en épargne. Ne consomme pas les 5 000 parce que les 5 000 sont censés être utilisés pour la maison. Si tu consommes, tu commets une erreur. Ne le consomme pas. Viens le mettre dans l'épargne. En le mettant dans l'épargne, tu es en train d'augmenter ton taux d'épargne. Et qui dit augmenter son taux d'épargne, augmente sa sécurité pour les premiers soins. Son taux d'intérêt. Alléluia. Maintenant, concernant l'épargne, ça peut arriver que Dieu te dit, dans ce que tu as mis de côté là, pour la maison, prends ça, c'est. Je vous parle par expérience. Tout ce que je vous enseigne, je n'ai pas écouté ça. Je vous parle par expérience. Prends ça et c'est. Parce que Dieu qui voit l'avenir, c'est que tu vas rencontrer certains défis qui t'empêcheront d'épargner. Au contraire, qui vont t'amener à encore utiliser cet argent. Au lieu que tu perdes cet argent, prends ça, donne-moi. Moi, je vais multiplier ça et neutraliser le dévoreur pour mieux te permettre d'accomplir plus rapidement le projet que tu avais mis sur toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moi, ça nous a déjà arrivé, ma femme est là. Je te rappelle, pour l'argent de vos potes. Ma femme est là. On avait mis l'argent de vos potes de côté. Quand Dieu a dit que non, prenez ça, donnez-moi ça. Et effectivement, Dieu voulait chasser la 17. Il y avait la 17 qui arrivait. Et Dieu a neutralisé la 17. Il a envoyé l'abondance. Donc, ici, on est dans le cas d'un chrétien. Amen. Pas d'un païen. Pas d'un. Donc, la maison que tu veux louer, ça ne doit pas dépasser les 20%. Si moi j'ai ce salaire, amen, c'est moi Takame. Je vais chercher quelque chose, un studio de 20 000. Si j'ai 150 000. Et les 10 000 si, je renforce ça ici. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas ce mystère. Parfois, quand on dit sémence à l'église, ou quand on dit sacrifice à l'église, vous ne savez pas que parfois, quand tu viens et que tu prends ça ici, tu incites Dieu à multiplier tes capacités pour que ton épargne augmente. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je dis. Je dis, quand tu prends la sémence ou le sacrifice, on dit sémence ou sacrifice, tu coupes une partie ici et tu déposes. Tu excites Dieu à augmenter ton taux d'épargne. Malheureusement, on ne prend pas les questions, c'est l'enseignement. Donc, je m'adresse à tous ceux qui ont pris ton salaire, combien tu peux prendre. Regardez-moi ce monsieur-ci. Le salaire 150 000. Et il y a un de ses collègues au travail qui est entré chez lui. Il a vu la maison là blasée. Amen. Et le gars vit seul. Il a pris une grosse maison de 3 chambres. Il a une grosse télé de 200 000. Il a. Lui aussi, il arrive, il dit que bon. Quand tu dis que chez toi ça coûte combien? Il dit c'est 70 000. Il dit bon, ok, moi, je veux prendre 60 000. Quand tu retires 60 000 de 150 000, il reste combien? Et tu es chrétien, tu as retiré 15 000. Il reste combien? On est à 75 000. Ça veut dire qu'il reste que 75 000. Alléluia. Maintenant, il y a aussi la grosse télé. Il va voir mon ami qui a Carrefour Minimum là-bas, Emmanuel le Biafré. Il dit, bon, je t'avance 25 000, je veux une grosse télé de 49 pouces. On est à combien là? Si on veut une télé de 49 pouces 200 000. Alléluia. Le gars dit, ok, je t'avance 50 000. Il reste combien? 25 000. Amen. Il a oublié qu'il a le loyer. Bon, le loyer il a déjà payé 60 000. Bon, maintenant il manque 25 000. 25 000, il va aussi augmenter son niveau de vie comme l'autre. Il passe à 25 000.
Mais sauf qu'il oublie un paramètre. Il y a le gaz qui est fini. Il y a la lumière qui n'est pas payée. Sa lumière vient environ comme les néons volent il y a 7 ans, c'est grave. Non, je n'ai pas enregistré les néons, ce sont des voleurs. 10 000. Facture d'électricité. L'eau, 2 000. Le gaz, 7 000. Parce qu'il y a les frais de transport. Le câble, lui veut quitter de 5 000 à 15 000. Son ami a 15 000, donc je prends aussi 15 000. Il y a encore quoi? Alléluia. Le transport pour le travail, mettons 10 000. Il y a encore quoi? Ah, on a même oublié la ration. Non, on a mis la ration 25 000. Parce que quand on somme ça, ça fait son salaire. Le salaire est fini, non? Maintenant, sommez ça. 20 000 plus 2 000, 12 000, plus 7 000, 19 000, plus 15 000. Ça fait 34 000, plus 10 000, 44 000. Imprévu, tu dois toujours. Voilà pourquoi il faut l'épargne. L'épargne, je vous ai dit ici, c'est pour les imprévus. Lui, il a donc épargne 0. On est à 49 000. Ok, pour satisfaire ses besoins, sachant que ses capacités sont finies, il prend l'argent où? Il prend l'argent où? Il prend l'argent où? Tu as vu comment tu t'endettes, non? C'est de toi qu'elle parle ici, depuis tu ris depuis là, c'est de toi qu'elle parle. C'est de toi que je parle. Et après tu dis, Daddy, il y a une sécheresse que j'ai reçu des cas comme ça, plein. Naïvement à l'époque je priais. Jusqu'à ce que tu dis que laisse ça, il gère mal. Regarde, 49 000. On va dire donc 50 000. Il veut vivre au-delà de ses moyens. Voilà ça. Parce qu'il est entré chez son collègue. Il peut aussi. Je dis, soyons sérieux. Amen. Amen. Tu es célibataire, tu prends un appartement de 2 chambres, c'est pour faire quoi? Hein? Je dis, tu es célibataire, tu prends un appartement de 2 chambres, c'est pour faire quoi? Ok, je vais plus loin. Amen. Tu viens de te marier, tu prends un appartement de 2 chambres pour faire quoi? C'est pour le bois. C'est bien. Il dit l'autre chambre, c'est pour le Saint-Esprit. J'espère qu'au moment de payer, quand tu vas dire Saint-Esprit, vous n'allez pas vous regarder. Il dit que regardons-nous aussi. Un jour, l'Esprit de Dieu révèle à un grand prophète et lui dit, à l'époque il était encore très jeune dans les 16-15 ans. La femme là a le sida. Il allait dire que Dieu m'a dit que tu as le sida. Elle allait porter, qu'on l'a mis en prison. Il dit, se tourne vers lui, dit que pourquoi tu m'as dit que je t'avais dit de dire. Faites bien le distinguo entre l'Esprit de Dieu qui habite en vous et la cervelle qu'il vous a donnée pour réfléchir. À moins que l'Esprit t'a dit prends, il sait pourquoi il t'a dit, alors prends. Mais ne prends pas parce que tu as vu les autres prendre. Je me suis marié, j'étais dans un studio bizarre et ma femme n'avait pas de boulot, on était là. On n'a même jamais rêvé prendre, là voilà, on n'a jamais rêvé prendre un appartement. Jamais, ça c'est que ayant déjà un enfant, qu'on va dire non, et vivant avec son neveu, à l'époque il y avait son neveu là, le premier fils à sa grande soeur, il dormait au salon. On n'a jamais rêvé d'y comprendre un appartement. Pour faire quoi? C'est Dieu qui nous a brutalisé comme ça. Boum! Mais là c'est Dieu. Pour toi, est-ce que c'est aussi Dieu? Parce que quand c'est Dieu qui te dit, il y a la providence qui suit. Mais si tu t'engages seul, c'est ton combat à toi seul. Dieu n'est pas là. Ce que je vous enseigne pour le moment, ce n'est pas que Dieu t'a dit. Ici, on enseigne d'abord qu'on est humain, on est dans la chair, on est chrétien, on a nos défis et on a nos réalités qui nous rattrapent. C'est de ça qu'on parle ici. Maintenant, ça peut venir. C'est pour ça que tout à l'heure, comme il parle du Saint-Esprit, l'Esprit peut te dire, prends une partie, prends 50% de ton épargne, sème, prends 10%, sème, prends même tout, sème. Va, fais ça. Parce qu'il sait pourquoi il te dit de le faire. Mais s'il ne t'a rien dit, ne t'engage pas. Ou alors tu peux aussi ressentir qu'il faut que je fasse telle chose, une sémence pour débloquer certaines choses. Oui, ça peut être poussé par l'esprit. Donc, regarde ce monsieur naïf et villageois là, qui vit pour les autres.
Amen. Après, curieusement, le gars s'y découvre que, en fait, son collègue qui a 200 000 là, tous les dépenses qu'il a là, il n'a même pas retiré 5 francs parce que sa soeur qui est en Angleterre envoie chaque mois 150 000. Et son frère qui est en Allemagne envoie 100 000. Donc il vit sur leur poche. Et maintenant il est tombé dans le piège. Parce qu'après qu'il ait fait tout ça, un jour il cause, il dit qu'en fait il ne s'est pas dit la vérité. En fait c'est mes soeurs qui gèrent tout. Mon salaire est au frais. En plein climatiseur, le gars se met à transpirer. Tu viens de verser chez papa Emmanuel 50 000, il attend le reste. Tu ne vas pas après lui dire que non, je ne veux plus, non. Si lui dit que tu ne veux plus, il va couper la moitié. Donc continue ce que tu vas commencer. Alléluia. Amen. La maison, pourquoi tu ne dois pas prendre plus de 20%? Parce que ce n'est pas ta maison. Tu dois construire ta maison. Voilà pourquoi je te dis que si je suis à ta place, je ne peux même pas prendre 30 000. Parce que je dois construire. Les 10 000 d'en haut là, je prends ça, je balance ça comme étant les frais de 2 sacs de ciment. Donc chaque mois ça me fait 2 sacs de ciment. Chaque mois ça me fait 2 sacs de ciment. Je ne perds rien. Une maison que tu construis, même si elle est bancale, c'est ta maison. Quand tu dors là-bas, le sommeil est différent de la maison de location. Quelqu'un peut être en location, il loue une maison de 300 000 francs, son sommeil n'est pas tout. Comme celui qui dort dans une maison, on sait combien c'est sa maison. Dis-moi combien ta maison est un palais. Si tu es en location, je ne t'envie pas. Je préfère dormir dans ma maison que le sol n'est pas fini, les ouvertures n'ont mis les cartons. Parce que là-bas, c'est un sommet de paix et il est doux. Je n'ai aucun stress de fin du mois. Je n'attends personne qui vient toquer à ma porte. Je n'ai pas peur de fermer mon téléphone parce que le bailleur va ding 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 ding. Amen, c'est ça. Donc je casse ça. Le haut là, je considère que je consomme ça, je parle ça. C'est pour... Je parle. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Si tu es venu, acclame Jésus. Parle ça. C'est ça que je t'ai dit que tu dois avoir ta maison là-dessus. Dis Amen. Amen. La grâce intervient lorsque tu vois que tu es un bon gestionnaire. Ouvrez Luc chapitre 16. Je pense que c'est Luc 16, verset 10. Quand que tu es un mauvais gérant, Dieu n'augmente pas. Dieu augmente les avoirs de ceux qui connaissent gérer les richesses qu'il leur donne. Si tu ne gères pas bien, Dieu ne te donnera rien. Parce que quand la fin s'y tombe, tu dois éviter les bêtes dépenses. Amen. Les bêtes dépenses. Non, j'ai vu une nouvelle huile là pour cuisiner. On dit que ça coûte 3550. Si pour le moment tu manges le vrac de 1500, ça ne frit pas. L'odeur même, il n'y a pas de mauvaise odeur sur ça. Le vrac là aussi est bien. Oh, dis Amen. Vous faites comme si vous n'utilisez pas ça à la maison. Non, j'ai seulement vu huile d'olive. Non, j'ai vu quoi là, sodia. Sodia, 4000 le litre. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Non, tu sais, maintenant j'ai décidé de booster Dieu. Dieu doit changer ma vie. La façon, c'est. Dieu va te dire, attends-moi. Pose des actes de folie et tu dis que tu comptes sur moi pour changer ta vie. Tu es fou. Tu es fou. Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16, verset 10 à 11. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans quoi? Dans les moindres choses. Oui. L'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Attendez un peu. Dieu est en train de te dire en français facile, regardez ici. En français facile, Jésus te dit que si tu gères bien ça, j'augmente ça à 300 000. Si tu gères bien 300 000, j'augmente 300 000 à 600. Si tu gères bien 600, j'augmente bien 600 à 1 million. Certains d'entre vous, tu as dû baisser votre salaire parce qu'ils voient que vous gérez très mal. Et vous ne méritez pas ce salaire. Ne me dis pas que tu travailles dur.
Dieu ne regarde pas sur le prisme de tu travailles dur. Le prisme de tu travailles dur fait partie des critères, mais ça ne fait pas partie selon Dieu des critères majeurs. Les critères majeurs, c'est la gestion. Selon Luc chapitre 7, le verset 10. Celui qui gère bien ce qui est petit, Dieu donne beaucoup. Mais celui qui ne gère pas bien ce qui est petit, Dieu n'augmente pas, Dieu retire. Donc ce qui fait que Dieu coupe. Et tu dis, tu vas pleurer, mais Seigneur, je ne comprends pas. Dieu dit que regarde, quand ton salaire tombe, tu vas bas avec les potes, vous mangez les poulets, vous mangez ceci. Alors que quand on regarde ta vie, tu n'as rien réalisé. Ce qui fait un homme, c'est ce qu'il a réalisé. Si tu n'as rien réalisé, tu n'es pas un homme. Mais en tout cas, sur la terre des hommes, on ne te respecte que par rapport à ce que tu as déjà accompli. Pas par rapport à ce que tu as. Non, ce que tu as déjà. Peu importe combien tu dis je suis milliardaire, on veut chercher ce que tu as accompli. Parce que ce que tu as accompli est durable et c'est ça qui parle de toi-même quand tu meurs. Allons-y, maman. Verset 11. Yeah. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses que je vous ai données de vos patrons qui volaient, qui étaient dans la corruption, dans les belles choses, on te confie la caisse, tu voles. On te confie la caisse, tu voles. Réunion même du village. Est-ce que vous savez que d'abord réunion de village, le Seigneur vous voit? Les petites tricheries que tu fais, Dieu te voit, Dieu te voit. Après tu viens, tu dis, oh Seigneur, vraiment, je t'en supplie. Envoie-moi l'argent, ça ne viendra pas. Tu as vu tes petites magouilles. Et dans ça, tu ajoutes encore le patois. Pour encore aggraver ton cas. Tu ajoutes le patois pour aggraver ton cas devant Dieu. Parce que les choses qu'on parle en patois, souvent, c'est qu'il y a tout qui est flou. Allons-y, maman, pardon. si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Sinon, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses qui vous injustes. confiera les véritables? Qui vous confiera? Les véritables. Tu as vu? Qui va te confier les véritables? Le verset 12, lisez un peu. Verset 12. Oui. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Si tu n'as pas été fidèle à ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? très bien. Asseyez-vous, merci. Le Seigneur est en train de dire que toi qui es en train de travailler pour quelqu'un, suivez ici, pardon, suivez. Nous sommes ici dans les principes divins pour être riche. Si tu travailles pour quelqu'un et que chaque mois tu perçois le salaire alors que tu fais un mauvais travail, tu te disqualifies devant Dieu pour que Dieu te donne les capacités financières nécessaires pour ouvrir ta part. Parce que l'argent que tu manges, tu le manges injustement. On ne peut pas dire le travail c'est à 8 heures, tu dis à 10 heures. Et 10 heures même c'est pour rentrer à 11h30. Et même les gens que tu dois recevoir, tu ne reçois pas. Et après tu peux manger. L'argent là va t'avaler. L'argent là n'est pas bien. Parce que tu voles. Tu voles l'État. Celui qui vole l'État vole Dieu. Parce que l'État a été établi par qui? Dieu. Romains chapitre 13. Tu fais ça. Donc le Seigneur te dit au verset 12, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est autrui, les richesses qui appartiennent autrui, Dieu ne te donnera pas ta part. On te donne une tâche, tu fais semblant d'avoir accompli et on te donne l'argent, tu manges. Une des raisons pour lesquelles la plupart des techniciens, leur vie ne bouge pas, c'est qu'ils sont faux jusqu'à l'os. Faux, je t'ai dit, faux jusqu'à l'os. Le mensonge, c'est eux. L'arnaque, c'est eux. Le mauvais travail, c'est encore eux. Donc, ne dis pas que quand je vais louer Dieu, si tu as besoin du renouvellement de ton éternel. Mais te dis vrai. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, coule la chape. Un technicien maçon, coule la chape. J'ai vu Dylan ici. Un technicien coule la chape. Reviens là 2 mois après. L'autre est percé là-bas, les pattes d'éléphant, l'autre c'est les nids de poule, l'autre est ici, l'autre est comme ça. Après il m'a dit que vraiment je ne comprends pas parce que ma vie ici n'avance pas. Ça va avancer comment? Ça va avancer comment? Et tu seras choqué parce que dans le règne de l'esprit, il y a la justice divine. Ce que tu fais aux autres, Dieu te refait ça x7. Ce qui veut dire que comme tu as été fou
volant l'autre en tant que technicien. Quand tu vas faire ta part et confier, Dieu va s'assurer qu'il ne vole pas, il ramasse tout, il part avec. Alléluia. Amen. Ne laisse personne se moquer de ta maison. Sois fier de ta maison, même si elle n'a pas de porte. Amen. Je ne t'ai pas suivi, dis Amen. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'au moins toi, tu as une maison. Au moins toi, tu as une maison. Je peux te dire un truc qui va te donner. Ne construis pas qui veut, mais qui peut. Ne construis pas qui veut, qui peut. J'ai une de mes mamans ici qui m'a un jour interpellé. Elle m'a dit, pendant qu'on échangeait, elle m'a dit, papa, je vais vous parler. Bon, on échangeait sur ces problèmes. Et pendant qu'on échangeait sur ces problèmes, elle a ouvert une parenthèse. Ne te moque jamais de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que l'avenir réserve. L'avenir est tellement plein de surprises que celui qui est vaurien aujourd'hui risque d'être celui de qui ta vie dépend demain. Amen. Ne te moque jamais de personne. Ça, c'est des choses que Dieu m'a enseigné, que la vie m'a enseigné. Ne te moque de personne. Aujourd'hui, il peut manger dans les poubelles, toi tu manges comme un prince. Mais demain, la vie, comme elle est faite des surprises selon les voies de Dieu qu'on ne peut sonder, il y a inversion. Et elle me dit, une de ses copines, un jour, est entrée chez eux. À l'époque là, elle habitait leur ancienne maison parce que ils ont leur maison ancienne où ils habitaient. Quand son mari l'amène à Gaoundéré et tout, et tout, et tout. Rapidement, ils construisent quelque chose. C'est pas vraiment une maison, mais c'est ça. Ils ont vécu là pendant des années. Ils ont eu des enfants qui sont nés là-bas, ont grandi dans cette maison. Mais ils ont fait ça vite en terre pour fuir la location. Et ça, c'est la sagesse. Car le principe de la gestion, tu dois prendre un local plus moins cher pour lever même quelque chose en terre, purement en terre, pour d'abord sortir de la location. J'ai dit un petit truc que tu fais en terre rapidement. Tu mets les tonnes, tu mets quelques portes, tu sors de la location. Maintenant, tu prépares ton vrai et ton bon plan. C'est ça. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Donc, son mari a donc suivi ce principe-là. Et personne ne les voyait venir. On voyait seulement une grande coupe qu'ils ont laissée. Ils ne s'échassent pas les choses là-bas. Alors que les gars avaient leur plan d'une costaud de villa très dangereuse. Et voilà comment, doucement, quelques années après, ils ont commencé la fondation. Et tout, et tout. Mais avant de commencer la fondation, une de ses copines s'est moquée d'elle en lui disant que quand elle a dit que bon, je vais bien rentrer, elle dit que tu rentres dans votre trou là. Quand elle dit même trou, demande-lui si elle a une maison, alors qu'elle est en location. Elle serait la maison de quelqu'un de trou. Un jour qu'elle débarque pour lui rendre visite, elle voit une fondation. Elle dit à Marco, ça c'est quoi? Elle dit que non, bon, non, ne fais pas attention, il n'y a rien. Il n'y a rien, elle a balancé un faux truc, elle lui a balancé. C'est la sagesse. Souvent, ce qui bloque vos chantiers, c'est que vous êtes trop vrai. Non, je suis en train de construire. Depuis que tu as la fondation, voilà 10 ans. Alors que c'est ta bouche qui t'a trahi. Elle a balancé un truc là. Quelques 3-4 ans plus tard, quand elle revient, elle a cru qu'elle s'est trompée d'adresse. Parce qu'elle a vu un truc qui a poussé la barrière qui est là et pas une clôture extraordinaire. Mais je dis, je suis devant chez toi, je ne trouve pas. Elle dit que non, elles sont même voici. Tu sais, quand quelqu'un a su que tu ne sauras rien, il est convaincu que ta vie ne sera zéro. Quand il arrive chez toi, il voit ce qu'il voit. Tu n'entends des blêmeaux ne sortent plus. Comme ça, quand tu vas rencontrer l'autre, tu sais que c'est le bon. Un des signes majeurs qui te montre que c'est le bon. Pose-lui cette question, quelle est ta vision? Numéro 1, si te dit n'a pas de vision, mets-le de côté. Vous savez pourquoi? Les gens qui dépensent le plus sont ceux qui n'ont pas de vision. Parce que qui n'a pas de vision n'a pas de projet. Qui n'a pas de projet n'a pas d'objectif. Les gens qui dépensent le plus, ce sont ceux qui n'ont pas de vision. Quand tu as une vision, tu concentres ton énergie financière quelque part. Tu ne dispatches pas ça n'importe comment. Donc si tu tombes sur l'homme ou la fille là, tu n'as pas de vision. C'est dangereux. Numéro 2, si elle a une vision, est-ce que ça concorde avec votre vision?
Parce que la Bible va dire que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent. Donc vous devez vous accorder. Vous devez regarder dans la même voie, le même chemin, avoir la même direction, les mêmes objectifs, la même vision, les mêmes projets. Alléluia. Numéro 3. Pendant qu'il te partage sa vision, essaie d'écouter en profondeur. Si dans son langage c'est plus axé sur les dépenses, fuis. Je répète, le gars ou la fille que tu veux épouser, si dans votre conversation avant le mariage, son langage est plus axé sur les dépenses que sur les investissements qui génèrent des fonds, fuis. Sinon tu entres dans des dépenses et tu vas être en colère tous les jours dans le foyer. Parce que la personne que tu vas mettre au lieu de t'aider à avancer va te ramener en arrière. Tu viens d'acheter un nouveau make-up. Ça n'a même pas fait 2 semaines, elle fait encore un nouveau make-up. Tu viens d'acheter une perruque, comme elle était en train de zapper, elle est tombée sur une chaîne ou bien sur TikTok. Parce que les TikTok là vous mentent. Chérie, viens alors mon bébé, regarde, il y a une nouvelle perruque. Alors que ça ne fait pas un mois, tu as acheté une perruque de 150 000. Comme si tu as acheté la perruque de 2000 là, sa tête devait quitter. Du coup, elle est tombée. Les gens riches et côtoyés, tu seras choqué qu'ils réduisent les dépenses très mal. Vous ne les côtoyez pas. Je connais des gens riches qui mangent un repas 2 ou 3 jours. Tu entres la maison là. Moi j'ai vécu chez mon oncle à l'époque, directeur général, je pense Cameroun de. C'est le cousin de mon père. De la banque française là que le Cameroun a racheté les parts là. Non, pas Crédit Lyonnais. Non. Général, il y a Général des banques. Société Générale des banques. Il était directeur Cameroun, donc tu m'as dit son salaire près de 1-2 millions. J'entrais chez eux le frigo, le congélateur long comme ça, garni. On mangeait une fois. Amen. Amen. Mais ça là ne copie pas. Il ne faut pas bloquer l'autre. Moi je ne suis pas d'accord. Non, l'autre aussi là-bas, je ne suis pas d'accord. Je vous dis, parce que j'avais vécu là-bas pour 2 semaines. Je voulais rentrer chez mes parents. Parce que chez nous, on ne connaît pas ça. Tout ce que je voulais, c'est rentrer chez nous. Parce que chez nous, on ne connaît pas ça. Alléluia. Même si tu dois te faire plaisir dans les 50%, ce n'est pas chaque mois. Écoute, ce n'est pas chaque mois. Tu peux serrer le cœur. Regardez, une des nourritures qui coûte les moins chères, c'est les nourritures du Nord. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Les gens qui veulent manger les nourritures du Sud, là, j'espère que tu as les pieds sur terre. C'est trop d'argent. Condiments de ceci, pépé, monté. Alors que le Nord, quand ils offrent sel, piment, c'est fini. Et c'est très bon. Alléluia. J'ai vécu au Nord. Je suis né à Garoua. J'ai vécu au Nord. J'ai vécu avec beaucoup de tribus du Nord. Les massages, j'avais des amis massage, tout ça. Rousserie même, j'ai fait ça. Tout le secteur là, je connais ça. J'ai aussi fait l'extrême sud. Les sudistes, Betty, les femmes, les Manguissa, les quoi, tout ça. Jusqu'au centre. J'ai vécu les 2 extrémités du Cameroun. Donc quand je vous parle, je sais de quoi je parle. Oh non, ça ne coûte pas beaucoup. Même la bouille, ça ne coûte pas cher. Alléluia. On va te dire héros dans Ouattara, c'est combien? Hein? D'abord c'est là, le corps c'est combien? Maintenant il faut mettre la peau, il faut mettre le bunga, il faut mettre le poisson fumé, il faut mettre la viande. L'huile rouge. Alléluia. Tu dois tout mettre ça. Ne parlons pas du bouillon. Non, il faut qu'on mange le rôti. Ça fait 2 jours que vous avez mangé le rôti. Encore aujourd'hui le rôti encore. Non. Amen. Toutes ces choses-là, quand tu seras établi, tu pourras les consommer à volonté. Mais pour le moment, tu es obligé de faire certaines concessions, c'est-à-dire certains sacrifices, parce que tu as un objectif à atteindre.
Quelqu'un qui ne peut pas vivre. Si une femme, amen, ou un homme ne peut pas vivre avec 50 000, lui et ses 2 enfants, le mois, il a du chemin. Tu es ici. Regardez comment tous les yeux sont sortis. Tu as dit toi aussi, tu exagères. Tu as du chemin pour être riche. J'ai dit, si un couple qui a ses 2 enfants ne peut pas vivre avec 50 000 francs, je dis, il n'y a pas épargne dedans, il n'y a pas tout le reste. Il n'y a pas les 10%, les 20%, les 20 là. Il n'y a que les 50%, c'est ça qui fait 50 000. Si tu ne peux pas vivre avec ça le mois, moi je peux vivre avec ça, avec les gens qui sont ici. Ma femme est ici, on a même vécu moins que ça. 4 à la maison. Yohan qui venait de naître, son neveu, moi et elle, 14 000 par mois. « 14 000 par mois. » Quand je vous dis que je connais gérer, je ne serais pas tombé du ciel. Dieu m'a vissé. Je sortais d'une famille. Mon père était commissaire. On vivait comme les pachas. On vivait comme les princes. L'argent là, on ne touchait pas. Quel argent on ne touchait pas. Mais quand Dieu a dit, bon, maintenant, tu as bien vécu la récréation finie, tu dois venir me servir. Un désert brutal. Je ne connaissais pas manger. Non, manger, c'est comme vous. Tu entres au frigo aussi, c'est le poisson que tu as fait, ça t'énerve et tu laisses, tu prends autre chose, tu fais. Tu as fait le sevrage à 360 degrés. Violent et brutal. C'est que je dis que je n'aimais pas, j'ai aimé ça. Oh, je ne mangeais pas, j'aime manger ça bien. Oh, moi, le couscous foufou, j'aime guingam, dedans, tu vas manger. Est-ce que je demande ton avis? Tu manges ou tu me choisis? Je mange. Oh, les multi-clientes, j'aime manger. Et je suis abonné maintenant dedans. Amen, amen. Il faut apprendre aussi à bouillir les feuilles de patate, tu sautes, c'est très bon aussi. Les feuilles de patate. On sent qu'il y a des gens qui n'ont pas souffert ici. Je dis les feuilles de patate. Je dis les feuilles de patate. Tu coupes ça, tu bousses, tu découpes comme on découpe, tu boules, tu presses, tu frites, tu manges, c'est très bon. Tu connais la sauce oignon. La galette te fait créer des menus. Sauce oignon. J'ai dit la galette te fait créer des menus. Tu connais le riz cubique. Amen, amen, amen. Le riz cubé. Tu t'es déjà retrouvé dans un contexte où tu n'as que le riz, il y a l'eau, il y a le sel, il y a le cube et c'est tout. En ce moment, l'inspiration vient. Et tu deviens créateur. Donc 50% si tu gères très bien, tu peux te retrouver en train d'épargner quelque chose. Je suis dans le cas de celui qui gagne 150 000 et tu as 50% qui est 75 000. Si tu gères ça très bien, amen, oui, tu peux te retrouver en train d'épargner quelque chose. Tout le problème, c'est le train de vie. Si tu réduis ton train de vie, tu vas voir que tu es riche en réalité, tu n'es pas pauvre. Si tu réduis, si au lieu de 3 billets par jour, tu prends une billet, si au lieu de 1 billet par jour, tu sautes, tu prends une billet tous les 3 jours, tu vas voir que tu as beaucoup d'argent gagné. Si tu supprimes même carrément la billet, tu te rendras compte que tu es riche. Vous prenez beaucoup d'argent, vous jetez par la fenêtre. Quand tu donnes la billet, là, ça en dehors de la maladie, ça te donne quoi? Hein? Ah, donnez-moi là. Tu vois un vieillard, il entre quelque part, il te dit j'ai trop soif. Ne le sais pas l'eau. Il va te chiffrer. Ce n'est pas l'eau qu'il veut. Demande-lui ton goût, c'est quoi le père? Tu achètes, tu lui donnes. Alléluia. Amen. Les gens disent oh, il faut que je boive le jus. En passant, les jus brasserie, c'est le poison, ça te tue. Bois l'eau. L'eau, c'est la meilleure boisson. Au mieux, cherche le citron, tu mets là, le ciment, tu mets dessus, tu tournes, tu bois. C'est bon. Alléluia. Amen. Naturel et sans risque d'avoir un cancer. Mais vous prenez les sucreries, les sucreries. Ma femme connaît, ça fait longtemps que je ne prends plus
très longtemps. Je le prends très rarement, les boissons brasserie. Je prends ça, c'est rare. Récemment, j'ai pris parce qu'il fallait le sang. Quand tu vois la grenadine, tu fais les mélanges là. Oui, c'est parce qu'il faut le sang. Ça fait longtemps. Même quand je rendais visite aux gens, on donnait les boissons sucrées là. Je rentrais là, je vais donner ça et puis consommer plus l'eau. Ou alors un jus naturel. Moins coûteux, moins risqué, et ça te fait garder de l'argent. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.